Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le journal en français. Voici les titres de ce soir. L'administration de la commune de Liégebeau du district de Tramcock, province de Takeo, a organisé un forum public afin de permettre aux habitants des villages de la commune de Liégebeau d'exprimer leurs opinions, suggestions et demandes concernant les défis rencontrés dans leur communauté. L'administration de la commune de Liégebeau, située dans le district de Tramcock, province de Takeo, a organisé un forum public afin de permettre aux citoyens résidant dans les différents villages de la commune de Liégebeau d'exprimer leurs opinions, leurs suggestions et leurs défis concernant les divers problèmes auxquels ils sont confrontés dans leur localité. Son Excellence Toun Sipan, secrétaire d'État au ministère des Postes et Télécommunications et président du groupe de travail du gouvernement pour le district de Tramcock, a déclaré que ce forum avait trois objectifs: renforcer la connexion entre le gouvernement royal et les citoyens au niveau local, diffuser les réalisations que le gouvernement a accomplies jusqu'à présent, écouter les opinions, suggestions des citoyens et les solutions possibles aux problèmes rencontrés et les transmettre au gouvernement royal. Après avoir écouté le rapport sur les activités et les progrès accomplis au cours des 11 derniers mois par M. Nham Chan, chef de la commune de Liégebeau, Son Excellence le Dr Professeur Chan Sarun, député de la province de Takeo, a déclaré que durant de nombreuses années, le gouvernement royal avait réalisé nombreux résultats et contribué au développement du pays dans tous les secteurs. Devant les participants, Son Excellence Dr Chan Sarun a annoncé qu'il construirait prochainement une grande bibliothèque au marché d'Angtasaum, située dans la commune d'Angtasaum, district de Tramcock, afin qu'elle serve d'espace d'études et de recherche pour les élèves et les étudiants. Profitant de cette occasion, il a également conseillé aux autorités du district, de la commune et du village de coopérer, de travailler avec efficacité, répondant aux besoins des citoyens. L'Université royale de droit des sciences économiques UIRDSE a célébré récemment le lancement officiel de la Gazette francophone, un nouvel espace pour la voix des étudiants à l'UIRDSE. Le 28 novembre 2025, l'Université royale de droit et des sciences économiques UIRDSE a célébré le lancement officiel de la Gazette francophone, une revue bilingue franco-khmère qui permettra en lumière les travaux, les initiatives et les parcours des étudiants des filières francophones en droit, économie et gestion. Cet événement a rassemblé plus de 80 participants, incluant des représentants du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Éducation, des établissements d'enseignement supérieur, ainsi que des partenaires privés et éducatifs. La Gazette francophone est le fruit d'une collaboration dynamique entre les volontaires en service civique, des étudiants et les équipes de l'espace francophone. Elle a été soutenue par l'Agence universitaire de la francophonie AUF dans le cadre de son appel à projet qui vise à renforcer l'attractivité des informations en français dans la région Asie-Pacifique. Monsieur Kravong, représentant de l'AUF Cambodge, a souligné l'importance de cette revue comme un espace d'expression et d'apprentissage pour les étudiants. Grâce à cet engagement partagé, nous contribuons ensemble à promouvoir la francophonie scientifique au Cambodge, à encourager l'usage du français comme langue de savoir et d'opportunité et à soutenir les nouvelles générations dans leur ouverture au monde francophone, a-t-il ajouté. Le conseiller spécial du recteur de l'UIRDSE, M. Laurent Mesmont, a également exprimé son enthousiasme pour ce projet. Il a rappelé l'initiative originale de Manon, une ancienne collègue qui a inspiré la création de cette revue. La force de ce projet réside justement dans cette passion de pouvoir,
entre professeurs et étudiants. Elles ont su, dans la première ligne du projet, bâtir un pont entre professeurs, encadrants et étudiants. Sans cette architecture collaborative, cette gazette serait restée une idée, a-t-il affirmé. Le travail de rédaction a été porté par une équipe d'étudiants sous la coordination de professeurs et de jeunes volontaires français. Comme Sukuna David, étudiant en dernière année de la filière spéciale de droit à l'UIADSE, a expliqué le projet visait à valoriser les initiatives francophones et à renforcer la visibilité des formations en français. Je trouve que la Gazette renforce vraiment l'esprit d'équipe et la solidarité entre les étudiants francophones. Chaque numéro est le fruit d'un travail collaboratif, recherché, rédigé, corrigé, harmonisé, a-t-il ajouté. Son lancement s'inscrit dans une démarche ambitieuse visant à valoriser les productions intellectuelles des étudiants, à renforcer la visibilité de la francophonie universitaire et à encourager l'ouverture culturelle. Créée en 1949 et devenue UIADSE en 2003, l'Université royale de droit et des sciences économiques accueille aujourd'hui près de 19 500 étudiants. En tant que membre de l'Asian University Network, AUN, et titulaire de l'AUF, l'université s'impose comme un pôle d'excellence dans les domaines juridiques, économiques et de gestion. Depuis les années 1990, l'université a bénéficié d'une coopération enrichissante avec la France qui comprend mission d'experts et programmes francophones. Aujourd'hui, l'UIADSE propose 9 diplômés. Délocalisés avec des universités françaises prestigieuses, formant plus de 2000 diplômés francophones. Avec la publication de la Gazette francophone, l'UIADSE réaffirme son engagement en faveur de la francophonie et de la mobilité académique, consolidant ainsi son rôle central dans la formation de futures élites administratives, économiques et juridiques du Cambodge. Le parc archéologique d'Angkor rapporte plus de 40 millions de dollars à l'État en 11 mois. Les revenus provenant de la vente des billets d'entrée au parc archéologique d'Angkor ont dépassé les 40 millions de dollars américains au cours des 11 premiers mois de 2025, a annoncé le 1er décembre l'entreprise d'Angkor, agence étatique chargée de la gestion des billets d'entrée à Angkor, dans un rapport. Selon les données officielles de janvier à novembre 2025, ce site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO a accueilli 867 195 visiteurs internationaux, générant 40,48 millions de dollars de recettes. Ces chiffres indiquent une baisse d'environ 3% du nombre de visiteurs et des recettes par rapport à la même période en 2024. Le rapport souligne une baisse en novembre, le nombre de visiteurs étrangers ayant chuté à 101 677, soit une diminution de 18% par rapport à novembre 2024. Les recettes du mois ont été enregistrées à 4,9 millions de dollars américains, en recul de plus de 17%. Le parc archéologique d'Angkor, qui abrite le temple d'Angkor Wat et d'autres temples anciens, demeure l'un des sites culturels les plus importants au monde, attirant chaque année des millions de voyageurs internationaux. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme CTVK et à demain.